Oui. Alors, avant de commencer, je me suis dit que je vais vous montrer une petite vidéo. En fait, l'origine du cohabitat, ça vient des années 70 au Danemark. Donc, d'un désir, en fait, de se regrouper puis de vivre ensemble. En fait, ça va être basé aussi sur une architecture, premièrement, qui va favoriser les échanges et les discussions entre les voisins. Non, là, je me suis coupé beaucoup trop, là. En fait, l'origine et les discussions entre les voisins. L'architecture. Donc, l'architecture, les bâtiments font en sorte qu'on se voisine naturellement. Vous allez voir, dans la conception du terrain, on a mis tout plein de petits chemins, de petits parcours, fait qu'on essaie de tout le temps se croiser. Même chose pour la poste. Je vais y revenir tantôt, vous allez voir un peu plus tard. Puis également un volet communautaire qui est très, très, très fort parce qu'on partage, par exemple, des repas communs une fois par semaine. Ici, à Cohabitat, on a le tiers qui sont des enfants, le tiers qui sont en population active et on a un tiers d'aînés. Fait que c'est extrêmement intéressant là, puisque ça permet, en fait, les aînés peuvent côtoyer les plus petits, par exemple, lors du repas commun ou lors de diverses activités. Là. Puis nous, ce qui nous a un peu motivés à... La constitution de notre Cohabitat, vous avez vu tiers. Puis on essaie autant que possible, là, on a des défis, là, on a beaucoup de défis avec le vieillissement, mais on essaie aussi de rentrer les familles un peu en même temps. Puis bref, on essaie de partager tout ça ensemble puis de créer des moments significatifs qui sont là dit. À venir à Cohabitat Québec, ben, c'était de retrouver un petit peu l'esprit de village. Puis c'est là, en fait, qu'on peut retrouver là, notre slogan, donc une communauté de voisins dans un village urbain. Et ce qui est intéressant, c'est que si on observe, tout se passe finalement au centre de Cohabitat. Fait que là, tout le monde voit tout ce qui se passe un peu au centre, tandis qu'à l'arrière, on va retrouver un espace un peu plus privatif. Donc, Quand je dis ça, donc l'espace au centre, c'est l'espace où est-ce qu'on va partager les moments. Donc, si je m'installe sur la coursive de la maison commune, à l'intérieur, ben là, ça veut dire que je veux socialiser, je veux avoir un moment avec moi. Ben, avec les gens. Si je veux un moment avec moi, à l'inverse, merci, je te parle. Si je veux un moment pour moi tout seul, ben, je vais me positionner un peu plus sur l'arrière. Donc, chaque unité a donc un balcon, on va dire plus commun, là, qui incite au partage. Puis, à l'extérieur, ça, c'est la vision externe. Là. Donc là, on a ce qu'on appelle des coursives plus partagées. On a le potager communautaire qui est ici, à l'arrière du terrain. Les espaces extérieurs des bâtiments sont un peu plus privés, alors que lorsqu'on est à l'intérieur, sur les coursives intérieures, là, on envoie un message clair. Si je m'assois là avec un livre ou je prends un petit verre, un petit apéro avec un voisin, bien là, ça se peut que d'autres voisins se joignent à moi. On développe des relations profondes entre les différents voisins. Puis bon, en fait, ça devient ce qu'on appelle nos voix amies. Ça, c'est une expression qui est consacrée ici à Cohabitat Québec. Moi, c'est ça que j'aime un peu à Cohabitat, c'est que ça me permet de partager des bons moments avec les voisins, puis de collaborer aussi à la construction d'un meilleur milieu de vie. C'est un milieu de vie qui se déroule en fait dans 4 bâtiments. On a des maisons de ville, on a des condos, puis on a évidemment la maison commune qui est située là, dans le bâtiment A. La maison commune, c'est le cœur de Cohabitat. C'est 6000 pieds carrés d'espace commun partagé. On a un repas commun ce soir, fait que si vous voulez voir comment ça se passe en dedans. À soir, 80 personnes. 80. Alors, tout de suite, en arrivant dans la maison commune, on arrive dans l'espace où on va retrouver les casiers. Donc, les casiers pour les différents habitants. Donc, on peut laisser des effets personnels. Mais évidemment, la poste. Donc, la poste, ce qui est intéressant, c'est qu'au lieu de l'avoir chacun devant nos unités, nos maisons à l'extérieur, bien, elle est située dans la maison commune, fait que ça permet aux voisins de se croiser. Alors maintenant, on est rendu au sous-sol de la maison commune. Donc, c'est une salle polyvalente, un espace que les ados vont apprécier énormément. Une micro-épicerie, donc une micro-épicerie qui va être dans 2 endroits ici. Un espace ici pour s'entraîner, évidemment. Un petit peu ici, les différents équipements. Et on a le cinéma maison, qui est extrêmement apprécié aussi de nos ados, nos plus jeunes et nos plus vieux. Grand espace ici qui va être utile, là. Bon, on va faire différentes choses. On peut faire parfois du yoga l'hiver, le ping-pong et différentes activités. Alors ici, on est rendu dans l'espace pour les tout-petits. Ce qui est intéressant, c'est que c'est un espace qui est tout de suite, qui est annexé à côté de la maison commune, donc la salle principale, fait que les enfants peuvent jouer ici tout simplement. Et si vous voulez, on va se déplacer vers la salle commune. On va commencer le repas dans quelques minutes. L'année passée, je te donne un COVID. Alors, premièrement, comme toujours, je commence par dire merci à l'équipe repas. On va revenir là-dessus. Le travail.
on a moins souffert de l'isolement. Parce qu'à chaque fois que je sortais de chez nous, je voyais au moins 2 ou 3 voisins. À chaque fois, on prenait des nouvelles à distance. Et puis, je dirais que ça donne un sens à ma retraite aussi. Oups. Oui, ça arrêtait là. Il y avait voyons, bon, la suite, il y avait une suite d'émissions, là, sauf qu'on était dans le cadre d'une émission. Là. Je vais mettre un timer, parce que sinon, je ne vais pas passer au travers. Ben, j'ai peut-être des petits cartons. 3 minutes. Bon, parfait. Alors, le Cohabitat vient des années 70 au Danemark. Ici, on a la photo de nos 6 membres fondateurs. Constitution qui a été faite en 2004. Donc, Cohabitat était avant tout un OBNL, puis s'est transformé peu à peu là, en coopérative de solidarité. Coopérative de solidarité qui a construit l'immeuble et qui est devenu finalement comme auto-entrepreneur. Puis, les coopératives de solidarité gèrent maintenant un syndic de copropriété. C'est ce qu'on appelle, nous, le Cohabitat. Il y a d'autres manières de le faire. Là. Il y a d'autres structures légales qui commencent à émerger. On n'en jasera peut-être pas dans la présentation. On y reviendra. Donc, mission écologique, collaboratif, c'est donc nos deux phases d'activité. On n'est pas dans l'entrepreneuriat, on n'est pas dans le spirituel ni dans l'éducatif. Et voilà, bon, on a mis une couple de jeunes dans le tour ensemble, c'est beau. Communauté vivante, communication, différence, bref, on a tout plein de valeurs. Je vais passer vite parce que, bon, tout ça. Donc, le Cohabitat. Donc, je l'ai dit, donc 10 maisons de ville, 32 condos, une chambre, style plus studio quasiment, à la maison de ville, 3 étages, 4 à 6 chambres. Ensuite, on a une centaine de personnes qui vivent à Cohabitat, donc de 3 ans à 87 ans. Là, les chiffres ont changé un petit peu. Ça, c'est une photo de notre 5e anniversaire. Ça fait donc une centaine de cohabitants, 60 adultes, 40 enfants. Voici donc la cour intérieure. L'arbre ici, majestueux, a été récupéré. Donc, ça faisait partie de notre projet. Quand on a conçu le Cohabitat, le terrain qu'on a acheté, c'est un terrain gouvernemental. Donc, il y avait un bâtiment du ministère des Transports qui était le bâtiment de droite. Puis on l'a récupéré, on l'a cureté, puis on a reconstruit un peu par-dessus, là, finalement. Donc là, on a rajouté les maisons de ville qu'on voit ici à l'avant, puis la maison commune qui est derrière nous. Voilà, donc voici le terrain. 75 d'espace vert, ça, je pense que c'est une chose qui est très importante de mentionner, puisqu'il y a beaucoup de verre. On a densifié. On a fait un genre de bloc, là, on a jasé tantôt du bloc. Ça ressemble donc, c'est plusieurs petits blocs, plusieurs aménagements. Les fenêtres au sud sont plus grandes, les fenêtres au nord sont plus petites. On est ligne, nouveau climat, toutes les certifications qu'on a été chercher. 24 places de stationnement, c'était le minimum qu'on pouvait avoir, permis par les lois pour la Ville de Québec. Donc, on a 0,5 espaces par voisin. Et on a du communauto, locomotion, bref, on a plusieurs initiatives aussi de transport, proches des métrobus, des pistes cyclables, etc. On est assez bien situé derrière le Cégep Garneau à Québec. La maison commune, là, vous l'avez vu dans la vidéo. On a la cuisine, la salle à manger, un salon foyer, coin bureau, vestiaire, salle de courir. Ça, vous avez tout vu, c'est parfait. En bas, on n'a pas vu la buanderie, donc il y a des gens qui vont choisir de ne pas avoir à Cohabitat de machines dans leurs unités, mais on les a. Et évidemment, chaque maison a une cuisine. Chaque maison a sa cuisine, donc on peut faire ses repas. Là, on soupe ensemble dans un repas commun une fois par semaine ou en fonction des initiatives. Donc, on peut se faire un brunch, un souper de samedi soir, un souper pizza, un party, etc. Donc, dans la salle polyvalente, vous l'avez vu, puis une fois cinéma, etc. L'atelier de bricolage, on ne l'a pas vu dans la vidéo parce qu'on essaie d'être un petit peu spreadé, qu'on a plein de grosses machines, etc. Puis on n'a pas vu aussi les rangements à vélo. Parce que si on est 100 cohabitants, on a à peu près 200 vélos. Fait qu'on a comme deux vélos par cohabitant, à peu près. Il y en a qui en ont 4, il y en a qui n'en ont pas. Micro-épicerie, donc on va acheter en vrac dans les producteurs locaux. Bio, équitable, machin. Puis on redistribue. On a le système de comptabilité, un système d'achat, on a l'intranet, on a tout plein de choses. La vie à Cohabitat, c'est important. On a beaucoup de plaisir, beaucoup de fun. Là, je vous ai montré tout le beau en commençant là, pour vous éblouir. La patinoire, l'espace au centre pour les jeunes, les repas communs l'été, le party de Noël, les
l'hiver, donc on a beaucoup de célébrations, mais on travaille aussi très, très fort. Donc, il y a beaucoup d'implications qui viennent de la part des membres. Évidemment, on a beaucoup de plaisir. Tout est plus intense. Les plaisirs sont plus intenses. Les tâches ne sont pas plus intenses, mais finalement, on a de l'implication et on va séparer l'implication. Donc, moi, par exemple, je vais faire l'implication plus au niveau des communications, du site web, des médias sociaux, de la présentation, etc. Puis j'ai un voisin qui, lui, va être l'expert bâtiment. Fait que lui, il va faire le tour. Fait que quand il se start pour tirer des joints, mais là, il peut faire 3-4 unités. C'est là qu'on optimise le temps d'implication et d'énergie. Puis on se spécialise un peu en quelque sorte. Dans les 3 volets d'implication, on a les équipes de travail qui vont, merci, 5 minutes. Les équipes de travail, c'est eux qui vont faire le ménage de la maison commune, qui vont, chaque personne fait partie d'une équipe de travail. Donc, ménage de la maison commune, le repas commun et la vaisselle. Puis, au niveau de la gouvernance, c'est une gouvernance par les cercles, donc gestion par le consentement, la notion de sociocratie. Puis, vie de groupe, là, il y a tout plein d'ateliers, de corporate, etc. Rapidement, dans les implications, j'en ai parlé, les équipes de travail, je l'ai déjà dit, repas commun, vaisselle, ménage maison commune. C'est comme ça qu'on fonctionne. Fait que dans un cycle de 5 semaines, je vais faire une fois, je vais cuisiner, une fois, je vais faire le ménage de la maison commune et une fois, je vais faire la vaisselle. Donc, j'ai 2 semaines gratuites. Et les implications, donc chaque membre de Cohabitat, à part entière, propriétaire, fait partie d'un cercle. Donc, un cercle dans lequel il va prendre des décisions. Donc, dans les cercles, j'ai un calendrier d'activité. Je vais reprendre. Donc, j'ai 6 cercles de thématiques. Donc, le cercle bâtiment, terrain, développement communautaire, communication, vie communautaire, gestion. Et là, donc, si vous connaissez un peu la sociocratie, rapidement, c'est le principe que chaque membre fait partie d'un cercle. Et il y a un cercle général qui est un peu plus haut, donc la relation répondant. Donc, le répondant est un peu comme le patron du cercle, descend l'info, le second lien remonte. Je peux vous en expliquer plus longuement. Gestion par le consentement, les cercles, le principe de tour de parole, double lien, puis l'élection sans candidat. Voilà. Gestion, gouvernance collective, oui. Ensuite, donc, j'ai parlé de la sociocratie. J'ai sauté la slide de la communication non violente. C'est important pour nous, évidemment, pour se gouverner, d'avoir un processus d'un outil. Donc, c'est une posture, la communication. Oui, c'est un ensemble d'outils, mais c'est aussi évidemment une posture dans laquelle on doit se placer si on veut bien discuter à Cohabitat et faire avancer nos idées, etc. Donc, chaque membre qui vit à Cohabitat doit être formé en CNV et en sociocratie dans son processus d'adhésion. Voilà. Je ne demande pas trop m'en rester. Ça va bien. Ensuite, on a un processus, là, pour devenir membre, on devient membre leader, si on veut devenir membre entière, ça, c'est pas très important. Et finalement, ça va bien, je suis amplement dans les temps. Et j'ai des suggestions de lecture. Le livre autrement, c'est donc un livre dans lequel on va retrouver un peu le BAB de comment constituer un cohabitat. Ça passe toujours donc par la création d'un comité de noyau dur, de mission, vision, valeurs, rédaction des politiques de vie, beaucoup. On travaille beaucoup avant dans le volet communautaire, dans structurer la communauté avant même d'espérer construire ou occuper un lieu. L'achat du terrain dans les communautés, c'est vraiment comme un moment clé. Parce que c'est là qu'il y a une décision, il y a un commitment qui se fait. Parce que là, quand on a le terrain, bien, après ça, on peut continuer. Puis c'est là aussi qu'à Cohabitat, on a perdu la moitié des membres quand on a acheté le terrain. Parce que, oups, donc, là, on venait de dire, OK, Cohabitat Québec, ça va être un milieu urbain. Et non, finalement, en banlieue ou en périphérie, un peu plus loin. Voilà. Si je reviens, parce que j'ai un petit peu de temps, finalement, j'ai passé vite sur le calendrier. On se donne un calendrier d'activité. Calendrier qui va être partagé un peu à tout le monde, on a tout plein d'outils, un intranet, un drive, etc. Bref, vivre à Cohabitat, c'est beaucoup d'implication, beaucoup d'engagement, beaucoup de plaisir. Puis je pourrais finir en disant mes quatre défis qu'on a identifiés là, en atelier général, donc la semaine passée. Donc, nous, on a des défis de l'engagement, donc l'engagement des membres ou la perception d'engagement des membres avec nos aînés, nos plus jeunes, etc. Le vieillissement, c'est un autre défi. On a le défi de la simplification des procédures, parce qu'il y a beaucoup de complexité là-dedans, de lois, de règlements, la simplicité.
Et finalement, j'avais il y a toute la transition écologique et tout le reste. Je pense que le développement durable, ça en fait partie beaucoup de nos questions. Voilà. Cool.